Nos parents nous ont vraiment pas dit la raison pour laquelle on devait quitter le Cameroun. On savait qu'il y avait des tensions politiques au Cameroun à cause des tensions anglophones-francophones. Dans ce temps-là, j'avais 11 ans et ma sœur avait 16 ans. En 2024-2025, le Prider rapportait autour de 200 mineurs non accompagnés qui bénéficiaient des services du Prider. On parle d'une population qui a doublé, en fait, en moins de 4 ans et qui va continuer à augmenter parce que les raisons principales qui font que ces jeunes quittent leur pays d'origine ben, sont en augmentation, elles sont pas en baisse à travers le monde. Je suis venue en 2020, donc en plein Covid. Je suis venue avec ma sœur. C'était un moment très difficile pour nous. On était séparés au début quand on est venu au Canada. Elle n'était pas considérée comme une mineure parce qu'elle avait 19 ans au moment. Donc le problème c'était surtout que on la trouvait pas comme like fit to take care of me. Donc on a vraiment comme like we fought for like being together. Légalement, la majorité, tu l'atteins le jour de ton anniversaire où tu as 18 ans. La transition à l'âge adulte, ça se fait pas juste, ben, il est 11h59, puis là, maintenant, il est minuit, donc c'est fini. Mais d'un point de vue institutionnel, c'est le cas. Les premiers mois au Québec, c'était vraiment dur. On se sentait vraiment isolé, comme, comme si le monde s'arrêtait un peu. Au moins, moi et ma sœur, nous ensemble, on avait quand même nous deux pour nous aider. De développer un filet social qui est solide, c'est très, très important. Et particulièrement d'avoir une personne dans ce filet social-là qui n'est pas l'intervenant du Pride. Ce qui arrive, c'est qu'à l'atteinte de la majorité à 18 ans, mais il y a une rupture du service et donc une rupture veut pas qui se fait avec l'intervenant et donc ça laisse un peu le jeune ou ça peut laisser le jeune un peu à lui-même s'il n'y a pas d'autres adultes. Quand je dis aux gens que je suis une réfugiée et je leur parle de mon parcours, et souvent j'ai tendance à le garder en secret, surtout parce que j'ai pas envie que les gens ont pitié de moi parce que ça aide pas à ma situation. En tant que femme, on prend pas au sérieux, on pense que j'ai pas des compétences à compléter certaines tâches. Donc si je rajoute encore que je suis réfugiée, ça aide pas beaucoup. Donc je voudrais que les gens ont moins de comme, idées préconçues que il faut avoir pitié de nous. On est encore des humains, on a des passions, on a d'autres choses qu'on voudrait parler que de l'immigration et d'être notre parcours réfugié. Le seul portrait que j'ai de jeunes qui sont arrivés ici comme mineurs non accompagnés puis qu'ils ont grandi au Québec depuis les dernières décennies, c'est dans le documentaire Seul. En fait, c'est le seul moment. Autre que ce documentaire-là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de la trajectoire de ces jeunes-là une fois une fois adultes. J'étudie en Computation Arts à Concordia et oui, j'aime beaucoup l'art, j'aime dessiner, euh, plus dans un cadre digital que traditionnel. Et je fais de la programmation aussi, j'aime beaucoup faire de la programmation de jeux vidéo. Dans les médias, on voit pas beaucoup de représentation de femmes noires qui sont dans like these passions, surtout dans la programmation. Chaque fois que je rentre dans une chambre et je dis que oh, j'aime la programmation et les jeux vidéo, on me regarde comme bizarrement parce que c'est pas quelque chose de stéréotypé de quelqu'un qui est une femme noire. Je voulais être ma propre modèle. Donc, s'il n'y a pas de représentation pour moi, je devrais être mon propre modèle. C'est pas de dire que parce qu'il est mineur non accompagné, il devrait recevoir un traitement particulier, mais c'est plutôt de dire que si tu as devant toi un jeune qui, tu sais, n'a pas de famille ici, a fait son parcours migratoire seul,
il y a quand même un niveau de précarité assez important. Ce sont des jeunes qui sont vraiment, vraiment vulnérables, qui ont des besoins qui sont très complexes de par le fait qu'ils sont seuls, mais aussi de par les différentes formes de violence qu'ils ont pu vivre, les parcours très difficiles, longs qu'ils ont eu à traverser pour arriver ici, sans soutien. C'est ça, en fait, la clé, c'est que souvent, ont eu à faire ça seuls et ont vécu plusieurs séparations. On veut rester au Québec. On aime la diversité de culture à Montréal. Surtout ma sœur, qu'elle fait de la musique et moi, je fais de l'art. On trouve que Montréal, c'est vraiment un endroit où l'art, c'est vraiment comme partout. Donc, on veut vraiment rester à Montréal.